ils en ont, voilà, ils en ont ras-le-bol en fait. Donc je pense que nous sommes à la fin et tous les Ivoiriens, que ce soit les non-croyants, ils savent que cette situation est spirituelle. Parce que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc, nous tous, et puis avec la multiplication des rituels à travers les enlèvements en Côte d'Ivoire, ce n'est plus des enfants, mais c'est maintenant tout âge confondu et tout. Donc, les Ivoiriens sont conscients aujourd'hui qu'ils n'ont pas affaire à un régime lambda. Ils ont affaire à un régime très occultiste. Ils ont affaire à un régime très mystique. Quoi qu'on dise. Voilà, donc du coup, ils sont plus... enfin, chaque Ivoirien est maintenant aux aguets. Ceux qui peuvent, ils font leur pratique traditionnelle. Ceux qui prient Jésus comme nous là, nous on prie Jésus. Ceux qui prient Allah, mais chaque Ivoirien prie. Ça seulement, je peux... Moi, j'ai une vidéo que j'ai enregistrée récemment quand il y a eu le marché qui a brûlé Petit Lomé. Il y a une Ivoirienne qui a filmé, elle disait, hé Dieu, on a prié, on a économisé, on a fait petite boutique. En tout cas, sa vidéo m'a donné la chair de poule. Elle disait, comment on va faire? Elle pleurait presque dans sa vidéo. On va dire elle pleurait parce que ses paroles étaient fortes. J'ai enregistré la vidéo. Donc, c'est pour dire que tous les Ivoiriens sont conscients. Même dans les transports. Mon petit frère me disait que même dans les transports, les chauffeurs de Baka, en fait, ils s'en fichent généralement de la politique, mais tout le monde n'en peut plus parce que même les transports en commun ont augmenté. D'un point A à un point B, si ça coûtait 250 francs, aujourd'hui, ça fait 500 francs. Donc, si tu habites, je prends un exemple, en Gré, par exemple, tu veux te rendre au plateau, peut-être pour des démarches, des dossiers, tout ça là et tout, tu peux facilement dépenser 3000 francs pour le transport. Et si tu vas même pour avoir dossier là, tu payes aussi là-bas. Ah. Et si tu as payé même que tu as eu, Dieu merci. Okay. Donc, comme il y a beaucoup, les enfants, beaucoup de monde, vous pouvez me descendre, je suis en bas. D'accord, en tout cas, merci maman pour vos prières. Il n'y a pas de problème. De prier, de bénir le président Laurent Gbagbo, de bénir vraiment nous, vos enfants, surtout la jeunesse ivoirienne qui vit en Côte d'Ivoire, parce que, quoi qu'on dise, nous, on est sur les panels, nous sommes en Occident pour la plupart et tout, mais c'est ceux qui sont sur le terrain qui vont faire nous, on est ici, on voit dedans, mais ce qui est sûr, pour le président, c'est autre chose. Lui-même, là, il est serpent dans les mains. Il ne peut rien lui faire. C'est-à-dire, on nous emmerde, on le fait tourner en rond, c'est tout. Sinon, ils savent qu'eux-mêmes, là, ils ne peuvent rien faire. S'ils disent son garçon, là, mais c'est ça, on dit garçon, s'ils disent son garçon, ils n'ont qu'à le placer. Et puis, ils vont se placer. C'est tout. Quand tu as affaire à ton ami qui dit les plus garçons que toi, pour lui dire qu'il ment, là, tu le places et puis tu te places. Ils n'ont qu'à faire ça, là, petit, là, on va voir. Amen. Merci, maman. Merci pour tout. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse déjà pour tout. On aura la victoire. Et Adolphe, c'était à qui de parler? Bon, John, tu es venu, il faut parler. John, si tu n'es pas prêt, on va donner la parole. Oui, c'est à John de parler. C'est à John. Après John, c'est maman DJ. Ouais, bravo. Non. Il y a Intrépide qui est là avant chose, hein. Mon DJ. C'est moi qui ai fait monter Intrépide. Intrépide, c'est moi qui ai fait monter Juan. Et puis après, j'ai fait monter Intrépide. Donc, je sais qui j'ai fait monter. C'est Juan qui parle. Après lui, c'est mon DJ. Non, laissez-moi passer la parole à mon DJ. Pas tout là. Je suis juste monté pour dire à Adolphe par rapport à Moro qui a... L'imbécile là. Ouais. Tu sais, les gens veulent débattre, tu les laisses débattre. Maintenant, quand ils quittent dans le débat et puis ils viennent dans un jus, tu le descends. On n'a pas besoin de discuter sur la tête pour vous dire ça. Moi, je suis pas bien là, donc en tout cas, bon live à vous. Je t'appelle tout à l'heure. Ok, maman DJ, tu as la parole. Bienvenue. Merci, mes enfants. Vraiment. Les panélistes, les vrais. La seule respiration du président, notre monument d'Afrique, Oudou Gbagbo Laurent. Il est fier de vous. Quand je tourne, je viens, vous êtes toujours même langage, même détermination. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis montée là, c'était à cause du salaud là qui est parti, qui connaît même pas les noms des gens, qui veut même pas écouter. Il croyait que c'était un panel de vagabonds où il n'y a pas preuve à l'appui. Donc, il voulait faire son prodada. On ne sait même pas où il va.
ce monsieur-là, je ne sais pas comment il a été éduqué. Parce que on n'est pas derrière quelqu'un dans le vide. On est derrière quelqu'un pour apprendre. Mais comme son mentor, là, il voyage pour voyager, il pille les pays des autres, il prive la nourriture aux enfants des autres pour voyager, pour survivre. Donc, eux tous, ils sont pareils. Parce que quand moi, j'attends dans la gueule de comment il s'appelle, Nakamara Kamisoko, qui dit que lui, il a demandé pour que, et ils ont signé plutôt, ils ont signé des documents pour que les hôpitaux soient à leur disposition à Paris ici, hôpital américain. Et il faut que les billets soient moins chers pour les enfants, petits-enfants arrière. Parce que nous, les politiciens, c'est ce que le nom tu dis pas là, c'est ça, nous on dit. Mais tout ça là, c'est le contribuable. Mais celle qui se dit, elle est présidente du Sénat. Et puis, elle a le culot de faire même sur un plateau télé. Dans ce cas-là, les gens qui supportent ces gens de personnes, vous allez où? Vous ne voyez pas petit Ibrahim là? Il est déterminé. Il sait où il va. Il sait d'où il vient aussi. Il a observé d'abord. C'est comme l'équipe de Osmo. Qu'est-ce qu'on va leur montrer qui va les effrayer? Ou on ne meurt pas? Quand il est parti en Russie, là, Poutine lui a dit que les gens, il y a d'autres même qui sont sur leur toit, rien que pour t'éliminer. Mais il est parti. Il ne s'est même pas effrayé. Peut-être c'était pour le tester. Peut-être c'est vraiment les gens. On ne sait pas, mais ils ont dit, mais il était serein. Est-ce que vous qui êtes là, quelqu'un va venir vous dire des conneries comme ça? Il a trop duré. Moi, je croyais qu'il allait faire sortir ou bien il allait écouter au moins Oxmo, lui montrer des choses. Parce que dans la vie, on finit pas d'apprendre. Mais il y a les bobolitos, quand ils voient l'argent, ils tremblent. Donc, ils n'ont pas envie d'apprendre, c'est ça. Sinon, il allait savoir ce qu'ils ne savent pas. Pourquoi ça coûte quoi de dire? Là, Draman est rentré, Dada, là, il est rentré à Abidjan, là. Parce qu'il a parlé ici, on lui a imposé une chose Tidiane. Il dit, il veut pas. Cela, on lui rappelle que, mais c'est pas ce qu'on t'avait fait à l'époque. Donc, on sait que le torchon brûle, mais ça, c'est pas notre cuisine. Mais comme ils ont parlé, nous aussi, on a écouté, on a attendu, donc on parle. C'est ça. Vous voyez? Donc, des gens comme ça, s'ils ne veulent pas écouter, ça ne sert à rien. Sinon, ils n'ont qu'à se renseigner auprès de KKB. Comme Agbagbo a rafré. Les gens, même l'autre là, qui est souvent sur Daouda, il a dit la seule personne qui peut faire quelque chose à Abidjan ici, c'est le papa Koudou. Daouda a dit ça, mais quand même, il est RDA. Parce qu'on leur glisse des trucs. Donc, vraiment, moi, je veux que tout prenne plus loin, mes enfants. Vous n'avez jamais reculé quand c'était loin. C'est pas au moment où on a 5 mois ou bien 4 mois que vous allez reculer. Personne ne peut vous déplumer. Voilà. Ou on ne meurt pas. Il faut mourir pour quelque chose et un jour. Ibrahim Traoré dit, quand tu as peur, c'est que tu trahis les gens, tu n'es pas bonne personne. Voilà. Il faut mourir pour quelque chose. Nous, là, quand moi j'avais votre âge, là, mes enfants, ce que j'ai montré ici, de Chirac jusqu'à Sarkozy. C'est là que j'ai freiné un peu parce que là j'avance, je force mais ça va pas, ça me tire par derrière. C'est pourquoi. Sinon moi là, quand le voyage je n'ai pas fait, partout, je suis parti. Vous voyez? Donc ce que vous faites là, pour le moment vous voyez, on n'est pas payé, on n'est pas ça. Chez Gbagbo, il a toujours dit que c'est pas des pauvres. Donc, si tu le suis, tu le suis. Tu le suis pas, tu ne le suis pas. Mais c'est le même comportement que vous avez. Demain, quand il va faire jour, là, vous-même, vous allez voir que donc le vieux, là, il est mal entouré ou bien comment les gens le voyaient. C'est à vous de voir. Parce que moi, je connais l'homme. Donc, vraiment, c'était pour vous remercier. Ça fait un bout, j'étais pas bien portant. C'est pour ça. Mais je commentais parfois aussi. Soyez bénis, Joan, Osman, Adolphe, en tout cas, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Mais restez dedans. Vous êtes déjà arrivés. Tout près n'est pas loin. Bisous, je vous aime. Ok, merci maman, merci pour les bénédictions et puis bienvenue, meilleure santé. Bon, maintenant, Intrépide, c'est à toi la parole. Ok, bonsoir à tous. Merci surtout pour la parole.
j'ai pris l'initiative de monter au niveau de ces lives pour vraiment essayer de dire quelque chose dans le cadre même général du panafricanisme, parce que je vois que bon, ceux que vous soutenez sont tous des panafricains et qui parlent de panafricanisme aussi parlent aussi du soutien d'une manière générale et de la promotion de tout ce qui doit, en tout cas, du développement africain d'une manière générale et de l'intégration. Et c'est à ce titre que bon, j'aimerais intervenir sur un point. Peut-être à mon niveau, je ne sais pas si je vais dire c'est un apport, puisque quand je dis bon, c'est une suggestion aussi, ça peut être mal perçu. Voilà, puisqu'il arrive des fois que, par exemple, dans le cadre de nos différents échanges ou des publications que je lis, j'interviens en tout cas peu, mais je vois des gens qui tentent de choisir, comment dire là, par exemple, de diaboliser des peuples. Je ne parle pas de vous qui êtes ici, puisque je sais que vous êtes des leaders, et des leaders même qui essaient de sensibiliser surtout les uns et les autres. Voilà, afin de les amener à mener une lutte qui va libérer l'ensemble, en quelque sorte. Donc, voilà pourquoi je suis en train de parler ainsi. Quand on veut, par exemple, lutter, nous savons que votre lutte actuellement, particulièrement, je suis de l'AES, et la lutte que vous menez actuellement, c'est une lutte commune et globale. Voilà, une lutte africaine, ça ne se limite pas à la Côte d'Ivoire seulement. Et pour avoir plus d'adhésion aussi à la lutte, il faut que peut-être on voit souvent aussi notre manière de communiquer. C'est une vision et ça peut ne pas être en tout cas la bonne, puisqu'il arrive des fois que dans la communication, souvent les gens tiennent les propos selon lesquels peut-être les Maliens, les étrangers et ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, pour ne pas souvent vexer souvent des gens même qui sont peut-être même aussi battants, qui cherchent à ce que nous dégageons les tyrans, entre griffes, qui sont en train de prendre en otage la vie des Ivoiriens. Vous allez m'excuser si les propos sont un peu trop, puisque moi, quand je parle par exemple des Ivoiriens ici, j'aime plus m'attarder sur les régimes que la Côte d'Ivoire d'une manière générale. Voilà. Moi, je préfère qu'on parle plus précisément du régime, puisque vous allez trouver que la plupart de ceux qui sont là-bas, même les étrangers, je ne parle pas peut-être des Européens et ils se retrouvent dedans, mais les étrangers même ne se retrouvent pas dans choses, comment dire là, ceux qui ne sont pas sur place là-bas. Il y en a même qui sont sur place là-bas, mais ils ne cautionnent pas, comment dire la manière que le régime d'Ado est en train de gérer les choses. Et ils mènent la même lutte que les vrais Ivoiriens. Et le constat que j'ai fait aussi, les vrais Ivoiriens n'ont en aucun cas aussi, bon, parlé mal des étrangers. Ok. Donc, tous ceux qui essaient d'intervenir d'une manière ou d'une autre là, on comprend que c'est les boyardiens, comme on aime le dire, surtout en Côte d'Ivoire, qui viennent aussi, qui parlent au hasard. Et nous, particulièrement ici, on a compris la chose. Nous avons compris un peu cette chose et nous savons que, bon, on n'a qu'à voir comment on peut se souder, travailler de sorte. Merci, merci beaucoup. Ok, merci. Bonne suite. Non, vas-y, toi, hein. C'est pas toi, vas-y. Okay. Donc, on n'a qu'à travailler de sorte à ne parler que du régime. Sinon, si souvent on parle des étrangers, vous allez voir que ceux-mêmes qui sont solidaires avec vous, vous allez voir qu'il y a certaines causes qui vont se rétracter et ils vont se dire est-ce que nos panafricains avec qui on lutte, est-ce qu'ils n'ont pas autre vision que la vision générale qui est le bien dans son ensemble et la libération même de l'Afrique dans son ensemble. Donc voilà pourquoi en tout cas moi je cherche à faire cette suggestion pour que l'on voie ensemble comment est-ce qu'on peut mener des propos qui vont peut-être encourager les uns et les autres, même ceux qui n'adhèrent pas à la lutte là, d'adhérer à la lutte commune que nous sommes en train en tout cas de mener. C'est la suggestion que j'allais faire à l'égard des uns et des autres, et surtout à vous les leaders qui pouvez en tout cas sensibiliser plus nos frères ivoiriens, nos frères africains. Voilà, quand ils veulent parler, qu'ils soient un peu en tout cas globalistes, que en tout cas, bon, de revoir leurs propos d'une manière générale. C'est ce que je pouvais dire. Sinon, en son temps, quand moi j'essaie d'échanger, nous Burkinabés, les problèmes par exemple que nous traversons actuellement au Burkina Faso ici, en l'occurrence, les problèmes du terrorisme, ça a commencé au Mali. Mais entre-temps, au Burkina Faso ici, c'est notre Blaise qui se trouve actuellement, qui a pris le nom de Kwadjo, bien c'est quoi encore là.
c'est lui-même qui était le parrain, mais nous, on ne savait pas qu'en réalité, il était le parrain du phénomène. Et à tout moment, c'était lui qui était, en tout cas, celui qui servait d'intermédiaire pour la libération de tel ou tel otage, tel ou tel otage, tel ou tel otage, tel ou tel otage, tel ou tel otage. Comment dire là, Blaise Compaoré, dire qu'il ne veut pas de sa médiation. Voilà, dire qu'il ne voulait pas de sa médiation. Nous, on n'a pas compris la chose. On s'est dit que non, ces gars-là, c'est des ingrats. Dès le départ, c'est Blaise qui travaillait de sorte que, en tout cas, il y ait moins de soucis à ce niveau. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est eux qui s'élèvent contre Blaise Compaoré, alors que c'est lui qui a fait assez de choses, voilà, pour amener un peu de quiétude au Mali. Mais on ne voyait pas ce qui était planifié à l'ombre. Donc, c'est quelques années après qu'on a fini par comprendre que non, en lieu et place d'aider le Mali à se libérer, Blaise même était parrain du terrorisme. Et quand tu es parrain aussi du terrorisme, bon, il va de soi qu'un de ces jours, on vient t'attaquer puisque tu ne vas pas rester dans l'éternité où tu te trouves. Et on a fini par comprendre et on a compris les Maliens. Et quand les frères ivoiriens, par exemple, bon, je ne sais pas si je vais dire les frères ivoiriens, nos frères de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tous les mêmes peuples, interviennent, moi j'essaie de les faire comprendre. Quand vous voyez par exemple les gens critiquer la gestion des ados, c'est pas la Côte d'Ivoire en fait. S'il te plaît. Les gars, ils sont en train de saluer le live. Tapotez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Il n'y a pas de souci. Frère, tu as une minute où je te le vois. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, j'aime les faire comprendre quoi. Il faut vraiment essayer de comprendre la chose de cette manière. Puisque si on ne mène pas la lutte commune pour pouvoir dégager les tyrans d'un régime et placer les bonnes personnes, on risque de tomber un jour plus bas que le mot bas. Et bon, j'ai été trop long, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Moi, en tout cas, je vous encourage dans tout ce que vous êtes en train de faire et en tout cas, Dieu facilite et vous aide aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, frère. Merci, Jean-Charles. Mais je voulais vous rassurer que le panel d'Oxymore ici, nous sommes pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et des Africains. Ici, là, nous défendons, quand on parle contre le régime actuel de Côte d'Ivoire. On ne parle pas contre les étrangers qui y vivent, non, parce qu'on sait aujourd'hui que ils ont compris que voilà, nous qui étions depuis longtemps avec le président Laurent Gbagbo, ils ont compris que c'est nous qui avions raison. Donc ici, ce panel spécialement là, on ne parle jamais contre les étrangers. Manu, comment tu vas? Si nous manque là, viens, on va te demander. Donc voilà, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Ok. J'ai compris, je vous comprends. Merci beaucoup. Et bonne suite aussi. Merci à vous. Merci, on est ensemble. Mathieu, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? C'est à vous, soyez la bienvenue. Ok, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir avec Simon. Voilà. Moi, je suis ce panel. Bonsoir. Moi, je vais intervenir un peu sur la fiche qui est derrière le père Simon. Tu as un problème de réseau, on va donner la parole. Mets-toi dans un endroit bien pour parler, d'accord? Voilà. On a vu Tanda Camara venir faire communiquer hier au bar 20. Regardez parler. Allô? Pablo, il faut parler parce que Mathieu a un problème de réseau. Oui, il faut parler. Pablo. Ok, moi, ce que je veux dire, concernant les documents. Le monsieur qui est venu parler ici, là. Nous tous sommes moi, ce que je peux dire, nous tous sommes en Côte d'Ivoire ici. Lui, là, nous tous sommes en Côte d'Ivoire. Lui, là, en Côte d'Ivoire ici, je suis en Côte d'Ivoire. Mais quand on veut parler de politique, il faut savoir parler. Moi, je suis. Qui parle au fait? Quoi, ben. Il a dit, c'est moi. C'est Pablo. Attendez, Domi, tu as la parole à Mathieu. Oui, mais Mathieu a un problème de réseau, donc Mathieu, tu as un problème de réseau, donc j'ai demandé à Pablo de parler. Parce qu'il parle, ça s'entrecoupe et ça fait baisser le live. C'est pour ça que je... On va le micro, c'est pas qui parle. C'est pas Pablo, il faut parler. Si tu es en bonne position.
Mathieu, ferme ton micro alors. Parce que Mathieu, il bug chez lui là-bas. Le réseau n'est pas bon. Mathieu, ferme ton micro. Pablo, vas-y. Au fait, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un gars de... Ok. Ok. Là, tapoté, partagé, il est descendu là. Voilà. Tapoté, partagé. Merci En fait, beaucoup. moi, je Tapoté, suis partagé. en Vas-y, Pablo. C'est qu'elle va venir parler à... Ça se fait pas. Ça se dit pas. Pablo, tu as des musiques écouteurs? C'est promesse. Allô? Allô? Allô, Kéro, faut parler parce que Pablo et Mathieu, ils ont des problèmes de réseau. Donc, si toi, tu peux parler, faut parler. Je salue toute la famille. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Parce que ça fait un bon moment qu'on suit un peu les lives sur TikTok. Moi, on a l'impression que ces gens-là nous poussent à la révolte. Nous, les Ivoiriens, on n'aime pas la guerre. Mais nous-mêmes, dans notre pays, hein, on suit tout. Hein. Moi, je suis chaque fois Oxy. Je suis Oxy, je suis Johnny. Voilà. Moi, ici, un militant PPS, il plaint. Mais on a assez souffert. On souffre même. Nous-mêmes, dans notre pays, on n'a pas droit à la parole. On vit mal. On vit mal. Donc, cette fois-ci, là, même si c'est pour nous tuer, pour prendre un autre peuple, ils sont en train de parler. Il y a un qui se lève, quand il regarde ces vidéos comme ça, à chaque fois, il ne mange pas. Il dit, lui, coupe ta note les Ivoiriens. D'accord, il y a fort. On est d'accord. Première fois, là, les grands frères ont parlé, on a entendu. Les grands frères nous ont parlé. Nous, tous ceux qui ont souhaité là, il ne faudrait pas que les gars accusent Gbagbo. Voilà, donc c'est maîtrisé. Mais cette fois-ci, Gbagbo a été acquitté. Ils n'ont qu'à s'arranger, on va aller aux élections. De la manière, il les a donné la place là. Ils n'ont qu'à lui donner la place aussi, on va aller aux élections. On va voir le vrai leader de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas le cas là, on s'est tué. On s'est tué. C'est-à-dire, on sera le deuxième exemple du Libéria. Parce qu'on ne va pas accepter de vivre dans cette situation à chaque fois. La jeunesse ivoirienne, c'est-à-dire tous les jeunes ivoiriens font pitié dans notre pays. Ceux-là, ce sont les illettrés. C'est normal qu'ils s'appellent les moutons, parce que ce sont les illettrés. Ils n'ont qu'à regarder les années de Gbagbo et puis les années qu'on vit maintenant. C'est pas la beauté de la ville qu'on est, ou bien la beauté du pays, mais la situation du citoyen. Donc, si les grands frères sont en train de sensibiliser les jeunes pour qu'on puisse aller à une bonne raison là, c'est pas la peine de monter sur les réseaux pour venir inciter les jeunes à la révolte. Parce que quand ils ont tué, c'est eux qui ont tué nos parents, hein. Ils ont fini de tuer nos parents, et puis chaque fois ils montent sur les réseaux pour se taper la poitrine. Il y a fort. Mais nous là, c'est Dieu qui a nous donné la force. C'est Dieu seul qui a nous donné la force. Sur la tête de nos parents, on n'a pas peur de quelque chose, on est sur la tête de nos parents. Voilà. Nous, on n'était pas violents, hein. Mais eux, ils nous amènent à être violents. Donc cette fois-ci là, eux-mêmes, ça les surprend. Parce qu'ils ont sorti dans le dos. Voilà, c'est dans le dos on sorti. On n'est pas pressé. Mon vieux Oxy, voilà, moi, j'aimerais te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. En tout cas, Dieu va te fortifier. Nous, on est là, on te suit toujours, on vous suit. Voilà, vous êtes nos aînés. Là où vous partez, là, on s'en va là ensemble. Si vous devez mourir, on va mourir ensemble. Sinon, on ne va pas continuer dans cette situation-là. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Je voulais renchérir, j'ai oublié. Comment il s'appelle? Draman. Il dit qu'il a construit les hôpitaux à Côte d'Ivoire. Qu'il a construit les hôpitaux, les universités. Bon, si il plaide le cas et puis il signe le document, il déplace les gens pour ça là. Donc, ça veut dire qu'il ment alors. C'est cette question-là que je voulais poser. Parce que ton panel là, beaucoup de gens écoutent. Il dit qu'il a construit les hôpitaux. Donc, c'est les animaux qui vont soigner les Ivoiriens. Sans les Ivoiriens, il n'est pas président de la République aujourd'hui. Donc, c'est cette question-là que je voulais poser, quoi. Que les hôpitaux qu'il a construit, les universités qu'il a construit, si ils prennent leurs enfants pour venir ici, qui va aller à l'école? Il a fait pour qui? Donc, ça veut dire qu'il a volé notre pays. C'est ce que je voulais dire. Merci. Avant de donner la parole à une personne, je voulais intervenir sur le thème qui est ce que Oshima m'a affiché derrière. Quand il y a l'hôpital américain garantit l'aide des cancer. Ça me fait rire, mais ça me fait mal. Ouais. Les ruminants, là.
les ruminants là, je vous appelle les ruminants parce que c'est ce que vous êtes. Votre mentor dit, eux là. On sait que tu nous entends. Oui, oui, nous on est libérés, mais toi tu es quoi? Nous on est libérés, on a village, toi tu es quoi? Je dis, nous on est libérés, on a village, toi tu es quoi? Moi, je suis Koyaka. Toi tu es jamais Koyaka. Toi tu es jamais Koyaka, tu es un Guinéen. Il n'y a pas Koyaka Youssouf. Toi tu es un Guinéen, champion. Il dit, tu es un Guinéen, tu n'as pas village en Côte d'Ivoire. Arrête de m'appeler sur mon numéro, bête là. Si tu veux discuter avec moi, tu montes, tu discutes. Il faut le faire descendre. Mais nous-mêmes, on vous attend aussi. C'est de cela qu'il parlait tout à l'heure. Il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre. Il faut le descendre. Il a appelé sur son portable, c'est ça. Sinon, il allait le dire. Mais aussi, il a eu ton numéro comment? Non, tu sais quand on a... C'est sur les pages là. Pour aller à Dabou là, c'est là il a donné son numéro, c'est ça? Non, mon numéro est toujours sur les pages, c'est sur ma page Facebook. Son numéro est toujours sur les pages. Il a tout. Ok, je reviens à ce que je disais. Vous voyez, les ruminants. Votre mentor dit, votre brave tiers, Ado Fakir, Ado Fort, il dit, vous là, tellement vous êtes des idiots, des sauvages là, prenez CMU qui n'a pas de valeur là, hein, puis prenez Bakavé pour vous déplacer. Lui, Ado là, il va le soigner en France, à mon coup, et puis... Je dis, quand il s'habille, quand il a dit que Ouattara s'est soigné à l'hôpital américain, il n'a pas dit qu'il faut que Ouattara soit en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Donne-moi le nom d'un maître. On a dit à l'hôpital Farah. On dit, le président s'est soigné en Côte d'Ivoire, les menteurs là. Le président s'est soigné en Côte d'Ivoire. Voilà, ils vous ont voté ça par Farah. Oh, il est allé pour une visite de Côte d'Ivoire, c'est tout. Il n'a pas se soigner là-bas. Une visite. Donc, je vous dis quoi? Je vous dis, on met au défi. Donnez-moi le nom d'un président européen qui vient négocier, hein? Qui vient négocier avec une compagnie aérienne pour aller se faire soigner dans un hôpital africain. Donnez-moi le nom. C'est toujours vous. On a construit des hôpitaux ici. On a maintenant chaque Ivoirien, maintenant désormais, il s'élève, il a à 2 pas de... Alors, c'est ruminé, il est en bas. Attends. Kéro va descendre, non, après tu fais ta demande. Il vient. Vas-y. Non, on a construit des hôpitaux à 2 pas de la maison des gens. C'est-à-dire qu'on a construit des hôpitaux dans vos chambres, dans vos salons, dans vos salons, dans vos cuisines. Vous n'avez plus besoin de parcourir des kilomètres par l'hôpital. Quand tu ouvres ta porte de la douche, il y a un hôpital. Tu rentres dedans, tu te soignes, tu ressors. Tu vas au salon, tu manges, il y a hôpital. Aujourd'hui, on vous dit à vous, les ruminants, là, que pour se soigner, là, ils vont aller se soigner en Europe avec leurs enfants. Et vous, là, vous avez Bakavé et Semi pour vous promener ici. Semi qui n'avait pas de valeur, là. Semi, on ne demande pas dans les hôpitaux, là. On vous prenait 1000 fois combien de 1000 par mois. Vous n'avez pas ça. Ça ne vous dit absolument rien. Des gouvernants qui sont là pour eux et les familles. Vous, des ruminants qui passez, vous, des ruminants qui passez votre temps à vous asseoir, hein, sous les ponts. Vos enfants qui traînent dans les rues en train de faire à la gadiaman. Vos enfants qui traînent dans les rues en train d'agresser les gens. Vos enfants qui traînent dans les rues en train de voler nos mamans, violer les frères et sœurs. Ça ne vous dit absolument rien. Voilà vos gouvernants là, qui sont en train de vous dire ici qu'ils vont aller se soigner en Europe cadeau. Et puis vous là, vous êtes assis. La dernière fois, ils ont voté une loi où, désormais, ils vont sortir, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin de visa pour sortir. Or vous là, vous êtes devenu rang. Rang comme on faisait rang pour aller acheter les beignets avant là. Vous êtes devenu rang pour aller prendre visa. Et puis visa, mais c'est pas sûr que tu vas avoir. Mais eux là, on dit eux là, il faut pas avoir visa, ils vont passer le matin, sa tête fait mal, le matin, ils prennent son avion, un concert, il s'en va. Oh toi ta tête fait mal là, tu attends Bakavé avec laquelle main, à quel moment? Bakavé là, mais c'est là rempli, ça avec laquelle moment? Et même c'est penché même encore. Mais eux là, ils sont dans un confort total, vous êtes assis là, ça ne vous dit absolument rien. Ils prennent le lait corsaire. Ils prennent le lait corsaire pour aller s'asseoir en Europe, vivre la belle étoile, pendant que vous êtes en train de souffrir ici. Denis Kacha là, c'est devenu ça a augmenté. Hein? Vos enfants qui traînent dans la rue d'Abidjan, vous besoin, on ne le voit pas? En train de demander à la Gadiama, rien ici. Nous tous on va souffrir. Bande d'idiots. Réveillez-vous un peu. Ado fort, André, ce soir, hôpital américain. Toi, dans cette leçon où? Au hôpital de Goïtaf là. Hein? Vous n'avez pas honte. On parle de vous, un certain, je sais pas comment même, il va monter, tu ne veux pas à parler à Bobo, il est assis dans son coin. Il y a un idiot comme ça. Tu sais même pas de quoi tu parles. On te pose la question, c'est quoi l'opération de dignité, tu dis sais pas. Et puis surtout, il n'y a pas d'appel politique, tu vois. Et toi, un Guinéen comme ça. Levons-nous, les gars, levons-nous. Ivoiriens, levons-nous. C'est passé au plateau au-dessus, là. Ça peut arriver à tout le monde. Levons-nous. Ouattara doit dégager notre pays. Ouattara doit quitter notre pays. Lui et sa bande, là, sa clique, doivent quitter notre pays. Levons-nous.
On en a marre. C'est quoi? On peut plus respirer dans ce pays, ou bien? Un matin, c'est là pour on prend des décisions. Et puis, c'est la décision qui ne faut pas à la faveur des citoyens. C'est la décision qu'ils prennent, ça va à leur faveur, eux et leur famille. Mais vous mentez. Cette année-là, regardez, c'est que vous oubliez, tous ceux qui en ont mal, tous ceux qui ont perdu des gens, qui ont fui, ils sont à Gonzague, à Dioufou. Quand vous allez faire payer, il faut prendre un saut à l'aéroport. Où vous allez quitter, où vous allez passer pour sortir là, vous allez dire. Demain là, c'est nous tous, on va payer ça. On entend des tirs à Abidjan actuellement. Moi, je viens de voir, j'ai reçu un appel. Mais j'ai revenu tout à l'heure, les gars. 2 minutes, on n'a pas rien de jouer. J'ai appelé les gars pour voir. Monsieur Dos, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, soyez le bienvenu. Ouais. Ah. Et moi, je soutiens aussi moi dessus. Vraiment. Tout le monde a les mêmes idées comme vous. Les jeunes à partir de 18 ans ont les mêmes idées comme vous aussi. Sinon, vraiment, on a fait toutes les guerres. La guerre du Vietnam, la guerre de 2002, 2003, tout on a tout fait. Donc, c'est pour vous dire qu'on a un même objectif. Nous ne partageons pas l'objectif. Parce que comme il y a beaucoup d'hommes qui suivent le panel. Excusez-moi, monsieur Do, est-ce que vous pouvez avoir beaucoup plus de vie dans votre voix? Parce qu'il y a 600 jeunes. Je ne sais pas quoi expliquer, ça vient, l'attention monte comme ça, quand c'est comme ça. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent en direct. D'accord. Et même le président Laurent Gbagbo vous écoute, même si vous ne le voyez pas. Merci. D'accord. Sinon, ce que j'aimerais dire à tout le monde, et puis j'aimerais qu'on ait comme objectif la cible. La cible, c'est de dégager ce monsieur. C'est tout. La cible, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, où on est là, j'aimerais que tous ceux qui n'ont pas encore compris, comprennent maintenant. On a combien de jours des élections? Ils n'ont qu'à comprendre. Je leur demande pardon. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui fait une lutte. Même une balle de Kalash, quand on tisse à côté de toi comme ça, ton oreille est bouchée. Ils n'ont qu'à faire cette analyse-là. Ils n'ont qu'à bien comprendre ce que je suis en train de dire. Une balle de Kalash, quand on tire à côté de toi comme ça, ton oreille est bouchée. Et puis quelqu'un qui est sorti des bombes de là, et puis il est lucide, sachez que Dieu est avec lui. Et Dieu l'a envoyé pour qu'il nous aide, nous les jeunes. Moi aujourd'hui, il est envers la cinquantaine. Donc du coup, nous tous là, on est en train de se battre pour le futur de nos enfants. Vis-à-vis du monsieur. Aujourd'hui, le message de Laurent Gbagbo, il est passé. Il est passé parce que nous aujourd'hui, on a compris. Mais il faut qu'on enseigne encore toute l'Afrique. C'est pour ça aujourd'hui, on prie Dieu pour qu'il soit là au pouvoir. Parce que c'est de la Côte d'Ivoire, la libération de l'Afrique là. Tout le monde va avoir ça. Parce qu'on est en train de parler de ça comme ça. Il y a certains qui viennent, les fanatistes des soi-disant ruminants, comme le monsieur, comme Oxymore le dit. Je sais pas. Si voilà l'école, pourquoi on leur dit A égale à B, ou bien B égale à A, je sais pas. Moi, je sais pas comment on va les enseigner, quoi, en fait. Il faut pas être fan jusqu'à un degré. On peut être fan. Mais moi, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, ils n'ont qu'à se mettre, on n'a qu'à avoir un objectif commun sur le pouvoir d'État. Qui serait pris par M. Laurent Gbagbo, par reconnaissance de tout ce qu'il a mis dans nos idées, pour que l'Afrique soit heureuse demain. Et on mangera notre faim demain. Parce que c'est pour le futur de nos enfants qu'on est en train de faire. Nos enfants qui sont nés là. Moi, ma fille de 16 ans aujourd'hui là, elle sait que c'est Adou Café Rébellion. Adou Café quoi. Adou Café quoi. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, je suis dans nous quoi écouter. Lui qui veut, il arrive là-bas, il demande après moi son nom. Il dit DOS même. Ils vont lui donner ma cour. Donc, c'est pour vous dire que moi, là, je n'ai pas perdu quelque chose. Papoter, partager le live. Pause publicitaire. Il y aura une publicitaire. Emmanuela, comment tu vas, ma soeur? Pause publicitaire. Je vais bien, ok. Il va mettre l'image d'abord. Attends, je mets l'image et puis on va faire la pause publicitaire. Et puis après, on revient avec notre image de RRR, les conseillers. Vas-y, ma soeur. Je te dis. Ok, salut tout le monde, salut Maman DJ, salut Adolphe, salut Domi, salut Dos, salut Bas, salut Tina, salut JC, salut ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui tapotent, qui commentent. C'est tout ça aussi la lutte. Nous disons et nous demandons à tout le monde, c'est ce 7
joint du côté de Port-Boué. Ça se passera sur Port-Boué avec son excellence le président Laurent Gbagbo qui sera là encore une fois de plus pour entretenir le peuple que nous sommes. Parce que la dernière fois, lors de l'assise du comité central, il avait été décidé que la tournée Crocor reprenne de plus belle. Parce qu'ils n'avaient pas fini cette tournée-là. Donc aujourd'hui, et lors de cette entrevue-là, le président Laurent Gbagbo avait dit que des gens venaient le rencontrer pour négocier, que lui n'était pas fermé à toute négociation. Parce que lui, il a été tout jeune homme de négociation, de dialogue, comme le président Houphouët-Boigny, feu président Houphouët-Boigny. C'est en cela que le président Houphouët-Boigny dit que Gbagbo, hélas, tu me ressembles. Parce qu'il n'est pas adepte de la violence, il n'est pas adepte des armes, il n'est pas adepte des emprisonnements. C'est pourquoi il dit il n'aime pas qu'on résout tout par les emprisonnements. Mais il y a des choses qui peuvent se régler par le dialogue et par les entrevues entre des personnes civilisées parce que nous sommes en 2025 et nous sommes au 21e siècle. Donc, pour tout gouvernement, pour tout État civilisé, doit discuter, doit dialoguer pour trouver une solution. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est avec Draman qu'on a vu que toutes les situations se soldent par la violence. Parce que en 2011, la situation crise post-électorale a été soldée par les bombes, par la nucléaire. C'est-à-dire que s'ils avaient l'opportunité de faire Hiroshima en Côte d'Ivoire, ils allaient le faire. Tout ça pour une seule personne, pour un seul individu qui est nul en matière de gouvernance, qui est nul en matière de tout, qui connaît rien, un tricheur en classe. Parce qu'il était sur le terrain, il dit non, donnez-moi un ballon, j'ai marqué. On a donné ballon, tout le monde est quitté dans le poteau, n'a pas pu marquer, il a tiré à côté. C'est ça qui est là. Donc je vous dis que le président Laurent Gbagbo, je raconte pas n'importe quoi, Traoré, idiot, monte ici m'expliquer. Continue, ne l'écoute pas. Le président Laurent Gbagbo sera sur Port-Boué pour vous dire que où en sont avec les négociations. Parce qu'il a dit que quoi, nous allons sortir certainement. Parce que nous savons que, autant pour moi, le nom du président Laurent Gbagbo qui ne veut pas être mis sur la liste électorale, c'est un truc politique. La France est derrière ça. Parce que la banque CEDEAO qui n'a pas été braquée, mais qui a dit que la banque a été braquée parce que le président Laurent Gbagbo a nationalisé les banques françaises qui refusaient de payer les citoyens ivoiriens avec ceux-mêmes qui étaient au Golfe là. Ça veut dire que quoi, la France s'est sentie vraiment insultée selon eux. Donc pour ça, ils veulent faire payer au président Laurent Gbagbo ce qu'il a fait en tant qu'un chef d'État responsable qui est conscient de la situation que des Ivoiriens vivent sous son autorité et en tant qu'un père de famille, il se doit de pouvoir aux besoins de sa famille qui est le peuple ivoirien. Donc, en cela, aujourd'hui, les gens refusent de mettre son nom sur la liste parce que depuis toujours, ils ont vu le président Laurent Gbagbo comme un obstacle à leur pillement des ressources ivoiriennes. Ils ont toujours vu le président Laurent Gbagbo comme un voleur des ressources. Comment on appelle ça? Celui-là qui allait les empêcher de voler nos ressources. Et que la personne qui pouvait les permettre de bien nous voler, de bien nous piller, c'est Draman et ces épiphénomènes-là. Donc aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il se rend sur Port-Boué pour aller pleurer avec nos parents qui ont été délogés de manière injuste, pour aller compatir avec tous les Ivoiriens qui subissent l'injustice de ce gouvernement-là. On vous fait dormir dans des cimetières, mais après on ne construit pas des logements pour vous réinsérer. C'est-à-dire que le volet social n'existe pas. Alors que quand ils étaient à l'opposition, ils ont dit que quoi, concernant le volet social, ils allaient donner à un Ivoirien un toit parce qu'ils estimaient que le président Laurent Gbagbo gouvernait mal, alors que la gouvernance du président Laurent Gbagbo était associée à eux parce que c'était un gouvernement de réconciliation où il y avait des terroristes, des rebelles qui étaient dans ce gouvernement avec lui, qui ont partagé le pouvoir. Ils ont passé leur temps à saboter le président Laurent Gbagbo pour que, au sorti de cette gouvernance, ça soit bilan inutile, bilan zéro. Alors que le président Laurent Gbagbo, qui était, c'est-à-dire que quoi, un homme d'État, un stratège fin, qui avait, comment on appelle ça, la philosophie, la diplomatie et la culture de la souveraineté des Ivoiriens en son sein et en lui, luttait pour que les Ivoiriens aient une liberté d'expression, une liberté, une souveraineté de vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que le pays était coupé en deux, mais le président Laurent Gbagbo a tout fait pour payer les dettes. Mais des personnes qui ont un pays entier, un pays complet, n'arrivent même pas à payer 50 francs de la dette, mais chaque fin du mois, ils augmentent, ils accumulent les dettes, et pour mettre la cerise sur le gâteau, aujourd'hui, ils vont signer des contrats. Comment c'est humiliant même? C'est-à-dire que vous avez volé là, vous n'avez pas pu économiser pour faire bonne chose, vous partez encore demander barricade sur billet d'avion pour faire, c'est-à-dire que extrader vos parents et puis vous. Quelle humiliation pour toute la Côte d'Ivoire. Bande de tarés que vous soyez. Donc pour dire que quoi, le président Laurent Gbagbo est l'homme de la situation, l'homme de la solution, celui-là même qui peut apporter un sourire sur le visage d'un Ivoirien qui est attribut
attristé, qui est affamé, qui est déçu, qui peut piquer une crise cardiaque parce que son marché a brûlé, sa maison est cassée, l'école de son enfant est cassée, son enfant est mort dans la Méditerranée. C'est-à-dire que le désespoir, la désolation totale partout. Donc la seule personne qui peut vous donner une lueur d'espoir, c'est son excellence, le président Laurent Gbagbo. Mais pour cela, allons-y tous sur Port-Boué pour écouter la parole du président Laurent Gbagbo qu'il a à nous dire. Parce qu'on ne va pas accepter. Aucun Ivoirien consciencieux est pris de paix et de justice. Aucun Africain consciencieux est pris de paix et de justice ne voudra accepter que le nom d'un nationaliste, d'un fils de la Côte d'Ivoire, soit enlevé, barré, mis au blanco sur la liste électorale, que des Burkinabés sortis de nulle part, imposés par l'OTAN, elle est non sur la liste électorale. Blaise Compaoré, pour service rendu à la France, réside en Côte d'Ivoire, et son nom sur la liste électorale, et que des enfants de la Côte d'Ivoire, des filles et fils des Ivoiriens ne soient pas sur la liste électorale. C'est une abomination pour nous. Si nous ne faisons rien, que nous laissons cela passer, vraiment nos ancêtres qui ont lutté lors de la traite négrière pour que nous ayons l'indépendance vont se moquer de nous, vont pleurer dans les tombes. Parce qu'ils avaient les barres de fer sur leur dos, mais ils ont lutté pour qu'on ait quand même un semblant d'indépendance, pour nous permettre au moins de pouvoir parler dans le Conseil des Nations. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Les Burkinabés qui se lèvent, qui pleurent là, c'est pas parce qu'ils luttent pour leur pays, c'est pas parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. C'est-à-dire que quoi, chaque jour est un défi parce que leur vie est engagée, leur vie est mise en danger. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont dit que quoi, pour la patrie ou la mort, nous vaincrons. Même si on meurt, on vivra dans l'esprit des gens. C'est ce que nous devons retenir en tant qu'Ivoiriens. Donc je chute pour dire que quoi, le 7 juin, rendez-vous tous sur Port-Boué pour aller écouter le président Laurent Gbagbo. Merci. Attends, Emmanuel, tu vois où? Tu es où même? Tu es où même? Non, ma fille, j'étais vaccinée. Oh. J'ai dit, Oxmo, il y a une femme grosse là qui s'est mise à genoux au niveau des femmes là. Est-ce que tu sais que c'est une Burkinabé? Ok. Moi, cela, moi, il y a quelque part, hein. Merci à tous. La vidéo, voilà, elle dit, les gens... Maman, s'il te plaît. Laisse ceux-là là-bas. On est en train de parler des choses sérieuses. On est en train de ça à Port-Boué. On parle des moutons, ils savent quoi. Le marché, là, c'est dramatique. Maman, quand la photo du président Laurent Gbagbo est là, on ne parle pas de ceux-là. Quand il va enlever, puis il va mettre les conseils là. Là, maintenant, on peut les allumer. Voilà. Attends, je vais enlever la photo de mon président d'abord. À chaque publicité, on va remettre la photo et puis tout le monde fait son micro, on parle. Mais quand on doit mettre le lait conseil, vous pouvez les allumer. Attendez, j'amène le lait conseil. Voilà. Quand la photo de mon président, on lait conseil du maire, voilà. Comment il s'appelle? Papa Ado Avi, il faut monter sur le panel, tu vas nous expliquer comment est-ce que des Ivoiriens consciencieux que nous sommes, nous allons accepter que le nom de Gbagbo soit pas sur la liste. C'est ça, vous allez voir. J'ai dit, vous avez accueilli les Américains pour dire non qu'à avoir un centre de commande de drones en Côte d'Ivoire. Mais demandez à ces Américains-là que face au Vietnam, là, qu'est-ce qui se... Parce que vous ne vous documentez pas, c'est ce qui est le problème avec vous. Face au Vietnam, là, la grande Amérique a échoué. C'est-à-dire qu'ils ont fait de toutes sortes d'armes pour se défendre. Ils n'avaient pas la bombe nucléaire, mais ils avaient des flèches, ils avaient des techniques de combat. Donc, pour dire que quoi, nous là, on sait qu'aujourd'hui, l'OTAN a misé tous sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ne veulent rien laisser passer. Donc, aujourd'hui, M. Draman compte sur ces personnes. Mais nous là, on n'a pas autant, on n'a personne. On a nous-mêmes les Ivoiriens. On va se lever. C'est-à-dire que si vous allez éradiquer tous les Ivoiriens sur la surface de la Côte d'Ivoire, on verra bien qui vivra racontera l'histoire et qui vivra écrira, qui vivra construira. C'est ce qui se fera en Côte d'Ivoire. Bande de tarés que vous soyez. Vous avez dit que Côte d'Ivoire, là, c'est pour Compaoré, c'est pour Blaise, c'est pour tous les... n'importe quoi. Il va prendre ses bagages pour partir. Dès qu'on sera au pouvoir, il va partir. Voilà. Parce que eux, là, la grosse femme, là, elle marmaillait, parce que c'est demi-aposo. C'est-à-dire, elle s'est mise à genoux pour faire croire aux gens qu'il paraît qu'elle est la présidente du marché. Et elle a oublié qu'elle était filmée. Et puis, elle a parlé chose de Nyamakou. Ah non, moi aussi. Tu vois? Donc, tout ce qu'on voit là, c'est pas des Ivoiriennes. Ils nous abobinent. C'est les gens comme Kadia Kamara là. Sinon, les vrais Ivoiriens, comme disait Kakabe, ceux-là, ils n'ont même pas quitté même derrière Gbagbo. Donc,
Il se fatigue. Non, il faut laisser Kakabe là-bas. Kakabe, c'est lui qui a fait qu'il va travailler troisième mandat. Quand il se fait foutre. Il a parlé quand même, c'est pourquoi. Non, on s'en fout de ce qu'il dit. Il finit de faire quelque chose. J'allais parler pour dire quoi. On ne veut pas entendre parler de lui ici. C'est lui qui a fait. Il nous a vendu quand même. Mais il ne faut pas parler de traite. Tout cela, c'est Ils ont enlevé la tête de notre frère là. C'est lui qui a fait ça. On va laisser là. Et puis ça ne lui dit rien, c'est sa poche seulement qui compte sur ça. C'est pas bien. On a coupé la tête. On va donner la parole à monsieur Bajon. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Maman, disait, désolé, ça va maintenant la santé. Non, ça va, vous n'êtes pas là, ça va. Ah non, mais de retour. Bonsoir, frère Osimo. Bonsoir. Enfin, je suis vraiment content de monter et puis essayer de parler sur ton panel. Partager le live. Voilà, je te remercie beaucoup. Moi, je suis bureau de Bédiala. Donc, il y a eu des événements chez nous où ils ont tiré à bout portant sur la vue de notre maire. Et là, tu as fait un bar propre. Et que maintenant, chez nous, là-bas, nous, on a créé un mouvement où on dit Bédiala d'abord. Ça veut dire que nous, on met en avant maintenant nos ressortissants qui sont là-bas. Et maintenant, il y a respect un peu par rapport à tout ce tapage qu'il a eu avec ton aide. En tout cas, je te remercie. Et deuxièmement, je voulais intervenir sur les concerts ou quoi là. Voilà, je voulais intervenir là-dessus. Vraiment, aujourd'hui là, vous êtes là-bas. Nous sommes ici et on voit, on touche la réalité. Vous voyez aussi, mais nous on touche un peu par rapport à vous. C'est déplorable aujourd'hui là, c'est compliqué. Rien ne va au pays. Mais c'est que la décision que le gouvernement vient de prendre là, normalement ils peuvent le faire, ils le font déjà. Mais quel est l'intérêt de mettre ça en lumière à quelques mois des élections? C'est là que moi je comprends. C'est là que je comprends que leur objectif là, c'est que, je ne sais pas c'est sur quoi, c'est que le député de Port lui avait dit. Normalement, à l'approche des élections, on doit quand même blaguer le peuple. Si vraiment c'est l'élection qu'on veut faire. Mais à l'approche des élections, et vous vous foutez du peuple. Vous avez déjà l'argent et vous demandez à ce qu'on on rabaisse un peu les billets d'avion pour que vous pouvez encore vous soigner avec vos familles, avec vos enfants, toutes vos familles. Est-ce que c'est normal? C'est pas respectueux pour le peuple. C'est même pas, et puis c'est un manque de respect. Quand la mort te bip là, même quand ton père dit qu'on va sortir là, tu sors. On dit le pouvoir est fini, on peut s'amuser ou bien. La mort est bip, c'est fini. Ça c'est bien dit. Donc vraiment, ils n'ont même pas de respect pour nous. Tout augmente, on casse les maisons depuis combien de temps? Il n'y a pas de solution concrète. Et tout ce qui compte dessus, c'est l'armée. Comme demain, quand les gens vont sortir, ils vont essayer de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui au plateau là. Et c'est sur ça qu'ils comptent. Sinon, si vous ne comptez pas sur ça, pourquoi enlever le nom d'abord vos frères Soro, qui a combattu pour vous, qui s'est sacrifié pour vous, quoi qu'il fasse, quoi qu'il en dise, il s'est sacrifié pour vous quand même. Et on enlève le nom de Blé Goudé, qui est allé à la haie. Il a gagné son procès. On enlève le nom du dinosaure de la politique. Celui-même qui a fait qu'aujourd'hui ils sont là. Ils oublient ça. Par exemple, l'article 48 là, qui donnait le pouvoir au président Laurent Gbagbo, vraiment on ne sera pas là. Aujourd'hui, le président Thiam. Sans même souvent, il dort et puis ça fait d'avoir des pays de merde. Merde. Le président Thiam qui est venu. Allô? Oui. Le président Thiam qui est venu avec sa manière de faire la politique autrement. Là encore, là, ils ont trouvé quelque chose encore pour l'éliminer. Tellement qu'ils ne veulent pas avoir un candidat de taille, un adversaire de taille. Tout ça pourquoi? Vraiment, on ne veut pas du désordre. Moi, je suis pour la démocratie. Voilà. Moi, je suis un ancien adepte de Laurent Gbagbo. Voilà. Je suis un ancien, mais maintenant, je suis Thiamiste. Et j'assume. Mais je suis pour la démocratie. Quand c'est comme ça, on va aux élections, on va, et puis tout le monde est candidat. Comme,
Voilà, tout le monde est candidat. Et puis celui qui gagne là, et puis la vie là, ces 5 ans là, ça passe vite. Ils pensaient qu'aujourd'hui là, ils allaient demander un 4e mandat. Parce que je me rappelle, autant le président Atiel là, il parlait de 5 ans seulement. Donnez-moi 5 ans, je vais Et même en 2020, il n'a pas dit que c'est le premier mandat de la Troisième République. Hein. Il dit que ce n'est pas cas de force majeure. Pourtant, le cas de force majeure ne figure pas dans la Constitution. Mais il dit que ce n'est pas cas de force majeure. Et même Macron a soutenu dans ça. Mais nous-mêmes, quand il a fait la déclaration. Aujourd'hui, vous n'avez pas dit quoi? C'est pas cas de quoi? Force de santé. Quand il a fait sa déclaration que non, il ne sera plus. Après, il a demandé 5 ans d'abord. Après les 5 ans, bon, d'accord, on dit non, normalement, quand tu fais 5 ans, tu n'as pas fini de travailler, on te donne encore 10 ans. Il a blagué Bédier, lui, il a fait des appels. Maintenant, tu as fait jusqu'à 15 ans. Après les 15 ans là, tu as quel argument encore? Tu as quel argument? Je pense qu'il est en train de réfléchir. Et Dieu va lui parler. Et je pense que Dieu va lui parler. Donc, s'il est, il est mieux qu'il organise normalement les élections, peut-être mais il peut se retirer et donner droit aux autres. Ou bien il peut se présenter, parce qu'on n'a pas peur. On sait que... Il n'a même pas le droit d'être candidat. Non, s'il veut, il ne peut pas gagner. Si tout est clair. Il n'a même pas le droit d'être candidat. Il ne faut pas dire s'il veut. Il n'a pas le droit. S'il est candidat, il brûle le pays, au fait. Il n'a pas le droit d'être candidat, au fait. Comment il va nous expliquer qu'il a le droit d'être candidat? Il va nous dire ça. Moi, il veut dire que, si il dit ça, il veut dire qu'il n'a même pas de chance. Si tout est clair. Même s'il n'a pas de chance, il n'a pas le droit. Quelqu'un qui n'a pas de droit vous dit qu'il n'a pas de chance. Il n'a pas de droit. Quelqu'un qui n'a pas de droit à quelque chose, il n'a pas de chance. C'est le droit. Il n'a pas le droit. C'est de ça qu'on parle. Non, mais comme il est passé illégalement, Gbagbo a fait un truc. Donc, il croit que ça va toujours exister. Sinon, il n'a jamais... Le président Laurent Gbagbo, quand Alain Foucault lui posé la question, il a dit, et je cite, il dit, qu'est-ce que vous pensez du 4e mandat de Ouattara? Il a dit, Ouattara est derrière des fautes. Et vouloir faire 4 mandats, c'est pour l'horreur, c'est quoi? Ça, c'est vrai. Avec Pierre et les filles, là, c'est vrai. L'horreur, c'est quoi? Donc, les frères, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je vais intervenir aussi sur le frère qui parle de... Quand on parle, et puis, on indexe beaucoup les étrangers là. Non, on n'indexe pas les étrangers. Hein. Nous, on vit. On a toujours vécu avec les étrangers. Chez nous, à Bédiala là-bas, il y a des quartiers typiquement pour eux. Il y a des quartiers typiquement. Donc, nous, on vit avec les... Mais quand un étranger, s'il ne sait pas parler dans ton affaire là, c'est là maintenant ça devient palable. Donc, c'est ce que vous voulez ajouter, quoi. Sinon, ici, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que on n'a pas besoin de les étrangers. Monsieur Donc, merci beaucoup, frère, comme si, on est ensemble. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, ça va vous? Ouais, moi, j'aimerais savoir pourquoi vous dites le président Ouattara n'a pas le droit de se représenter. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est pourquoi vous estimez que Laurent Gbagbo a le droit, par contre, d'être à nouveau candidat et de candidater pour la présidentielle, la prochaine présidentielle. Avant que je puisse intervenir, j'aimerais avoir les réponses à ces questions-là. Merci. Okay. La première question, pourquoi Draman Ouattara ne peut pas être candidat en 2025, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi il ne peut pas être candidat? Parce que Ouattara, pour être candidat en Côte d'Ivoire, il a été candidat uniquement, exceptionnellement pour les élections de 2010. Ça, tu te souviens de ça ou pas? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, quand quelqu'un doit être candidat uniquement, c'est-à-dire, s'il respecte déjà la Constitution, en 2015, Ouattara s'est retiré. Il n'avait pas le droit d'être candidat. Donc, Ouattara est dans l'illégalité depuis. Vu qu'il n'avait pas gagné les élections en 2010, si on veut rentrer dans ça, on va pas finir là. Mais c'était uniquement, les accords qui ont permis à Ouattara d'être candidat, c'était uniquement pour les élections de 2005. Et les 2005, il n'y a pas eu d'élection, c'est reporté en 2010. Donc c'était uniquement pour les élections de 2010. Donc il ne devait pas être candidat en 2015. C'est pourquoi il a été candidat par dérivation. Et en 2020 encore, il vient être candidat par cas de force majeure. Voilà. Je pense qu'il t'a répondu. Si tu as d'autres, si tu veux qu'on renchérisse dessus, on va renchérir. Ça n'a pas de souci. Maintenant, la deuxième question. Pourquoi le président Laurent Gbagbo? Tu veux l'enchaîner dessus d'abord, avant qu'on passe à la deuxième? Non, vas-y frère, vas-y. Voilà. Pourquoi le président Laurent Gbagbo doit être candidat? 1. Parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas fait 2 mandats successifs. Et de 3. Et de 2. De 1, parce qu'il n'a pas fait 2 mandats successifs. De 3. Non, de 2. De 2, le président Laurent Gbagbo, quand il quittait,
quand ils l'ont pris pour envoyer la CPI, le président Gbagbo quittait la Côte d'Ivoire. La Constitution disait, à partir de 75 ans, il ne fallait plus se représenter. Et le président Gbagbo lui-même, au forum de réconciliation, a dit que l'article, moi, je me rappelle, c'est l'article 85-45, non? C'était quel article? Pour l'âge, c'est ça? Non, l'article qui a éliminé Ouattara, ça a éliminé Bédi, et puis c'était aussi fait pour le président. C'est pas 35 là, article 35. L'article 35, si je ne me trompe pas. Voilà. L'article 35 élimine. 35 a été fait pour éliminer Ouattara, a été fait pour éliminer Bédi. Voilà, il a été fait pour éliminer 3 personnes. Il a été fait pour éliminer Ouattara. Pour quelqu'un qui ne pas se prévaloir d'une autre nationalité. Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité. Pour Bédier, pour ne pas que le président de l'Assemblée nationale soit président en même temps du truc. Il ne s'est pas fait une élection et tout. Il devait être président à vie ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Et troisième, pour les gars, les gens, pour le président Oufoué, quand il faut des vieux, on voit qu'il fait des colonies. Vous voyez? Donc, on a mis l'âge limite à 75 ans. Mais le président Gbagbo était à la CPI quand ils ont changé l'âge limite. Donc lui, il vient là, il n'a pas fait un mandat, il n'a pas fait 2 mandats, ceci fou bien, il n'a pas fait un mandat. Même s'il fait un mandat, il t'envoie, il revient là, tu dois te représenter. Après 5 ans, tu dois te représenter. Donc, lui, il vient, l'âge limite n'est pas là. Donc, ils ont mis, il n'y a pas d'âge limite. Après, il est 35 ans, candidat à l'âge limite. Donc, il vient, il se représente. Voilà pourquoi il doit être candidat. D'accord, très bien. Alors, moi, j'étais... on parle juste sur le volet des lois. Hein. Oui, sur le volet des lois. Okay. Non, tu as répondu à mes 2 questions. Je vais maintenant intervenir, tu me permets? Ok, vas-y. D'accord. Alors, moi, presque de 2003 à 2004 jusqu'en 2010, j'étais pro Gbagbo. Et c'est justement légèrement après les élections de 2010-2011 que j'ai décidé de ne plus être FPI, donc ancien FPI, nouveau PPACI, pour des raisons qui me sont... C'est pas ancien FPI. Le FPI existe toujours, c'est le FDR qui a disparu, sinon le FPI existe toujours. D'accord, si tu veux... Ancien FPI, nouveau PPACI, c'est pas pareil. Dans le PPACI, il y a le FPI, c'est 2 partis politiques différents. D'accord, ok, très bien. Et donc, j'ai décidé de quitter, bien évidemment, politiquement parlant, en tant que jeune ivoirien, pour des raisons qui sont simples à moi. La première raison, c'est que je n'ai pas trouvé son bilan pertinent pendant ces 10 ans d'exercice. Ça, c'est ma première raison. Ma deuxième raison, c'est que, à l'instar de son opposant politique, le président Ouattara, qui a fait preuve de beaucoup, bien évidemment, d'action pendant ces 15 ans de leadership, le président Gbagbo, je n'ai pas trouvé une seule chose qu'il a fait et aujourd'hui qui a impacté la vie des Ivoiriens. Et donc, voilà. Et donc, ce sont ces raisons-là qui sont, entre autres, hein, mais je cite les plus importantes, celles qui m'ont permis vraiment de pouvoir tourner la page définitivement au président Laurent Gbagbo. Et donc, notamment, le fait qu'il ait donné 2 milliards à Chirac pour aller battre sa campagne. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffraient. Le fait qu'en tant qu'un président, il se permet d'aller à la rue Princesse pour aller danser, au vu au-dessus de tout le monde, alors que le pays n'était pas stable. Le fait qu'il ait permis aux groupuscules de rebelles du Nord de pouvoir s'agrandir et de pouvoir jusqu'à venir à Abidjan pour atteindre leurs objectifs, j'ai simplement conclu que Gbagbo n'était pas le leader. Comment on appelle? Je reconnais la voix. C'est pas le petit impoli qui disait qu'il ne faudrait pas qu'on parte sur Daboula. Je termine. Non, en fait, c'était pour dire qu'André, je reconnais cette voix. Je l'ai répondu 2 fois en vidéo. J'ai déjà envoyé le message aussi. Tu sais pas que ici, là, ça c'est Gbagbo. S'il vous plaît, il n'a pas injurié. Il n'a pas injurié. On a juste fait une question. Donc, laissez-le aller au bout de ses idées. On a dit répondant. On fait comme si on n'a pas dit répondant. Laissez-le. Vas-y, monsieur. Allez-y. Très bien. Merci beaucoup. Alors, donc, je disais